nimebeats.com. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici une nouvelle émission en français de Radio UA, la radio de l'Université d'Alicante, et en français, parce que nous avons des émissions qui s'appellent Amicalement Vôtre, et nous vous invitons à nous suivre sur Radio UA. Nous sommes en direct en ce moment sur Facebook, par exemple, pour les personnes qui souhaitent nous voir en direct. Et j'ai à mes côtés aujourd'hui une superbe journée parce que vraiment on en a pour 30 minutes à peine. Mais oh là là, c'est ce qu'on me disait, c'est un véritable succès. Tout le monde veut passer aux émissions en français de Radio UA, Amicalement Vôtre, le projet Lingua de la fac de lettres, de la faculté de philosophie et lettres de l'Université d'Alicante. Et cette musique que vous écoutez là, c'est Nine Beats, également de l'Université d'Alicante. Comme quoi, on a des musiciens de qualité. Et au contrôle technique, Carlos Guillem et Pierre Vives qui vous parlent. Et sans plus tarder, je commence avec Erika Dassi. C'est bien ça, oui, c'est Erika ça. Dacci. Dacci, oui. Parce que vous êtes d'origine italienne, oui, n'est-ce c'est pas ça. Alors, si bon vous semble, je suis entouré également de Barbara, de Narimen, vous vous présentez par la suite, mais je commence sans plus tarder par Erika Dassi, à la française, Oui, c'est ça. et qui a une vie hyper intéressante, et je voudrais qu'elle nous explique un petit peu ce qu'elle fait à l'Université d'Alicante, son amour des langues et son parcours, puisqu'aujourd'hui notre émission s'appelle Voyage à travers les langues. C'est-à-dire qu'on va voir comment vous voyagez à travers ces langues, un parcours parfois physique, c'est votre cas, vous avez vécu un peu partout, vous avez des expériences de votre famille. On a pu en parler un peu avant notre émission, qui sont... vous avez voyagé dans votre famille. Oui. Je vous cède la parole directement. Ok, eh bien, les tout premiers voyages de ma famille, ça commence par mes grands-parents qui habitaient en Tunisie. Et puis, ils ont été chassés par l'arrivée des Arabes en Tunisie. Ils ont été chassés. Et toute ma famille s'est divisée. Une partie de ma famille, elle est partie en France. C'est de là que j'ai commencé à apprendre le français. Et une autre partie de ma famille, elle est partie en Italie. Donc, moi, je suis née en Italie. Et j'ai passé les 13 premières années de ma vie là-bas. Et ensuite, je suis venue vivre ici en Espagne en 2012. Et parce que ma mère, elle est tombée amoureuse d'un Français qu'en fait, il est d'origine espagnole. Et donc, il est rentré dans son village à Crevillente. Et voilà, il a ouvert une pizzeria. Et donc, moi, je suis venue ici en Espagne. J'ai continué à étudier. Et donc, me voilà à l'université. Bon, ça fait quand même qu'il y a eu pas mal de voyages. Et donc, on parlait de la Tunisie, qui appartenait donc à la France pendant la période coloniale, oui, jusqu'à une période vraiment récente, dans les années 50. On ne va pas s'attarder là-dessus. Et qui est également liée à l'Italie, puisqu'il y avait énormément de ressortissants d'origine italienne, tels que l'actrice d'origine italienne, Claudia Cardinale, qui est née là-bas aussi, francophone, mais d'origine italienne, comme vous. Également. Bon, les pizzerias, cette pizzeria, je crois que je la connais parce que c'est des pizzas excellentes. On ne va pas faire de Merci. publicité, mais on vous les conseille vivement, bien sûr. Et voilà. Et je voulais savoir aussi certaines choses sur vous. Quelles sont les langues que vous étudiez et enfin, je vois que vous parlez parfaitement le français. Merci. Je sais que vous faites de même en italien et en espagnol, mais il y a d'autres langues à côté. Ben, c'est surtout le polonais en ce moment. Parce que polonais, rien que ça, waouh. Parce que c'est la langue que j'ai choisi d'étudier ici à l'université. Et voilà, c'est encore quand même un niveau très basique, mais je souhaite quand même continuer de l'étudier pour réussir à avoir un niveau pour pouvoir traduire aussi au polonais. Traduire, oh waouh, le polonais, rien que ça. Oui, ça. Donc, est-ce que vous connaissez la Pologne ? Oui, je suis allée en Pologne. Où ça exactement ? En Cracovie. Cracovie, c'est une très belle ville. On parle de la Venise polonaise, enfin. Oui, j'ai adoré. Près d'Auschwitz aussi. Oui, hélas. Je l'ai visité. Oui, c'est une expérience qui a dû être difficile quand même.
Oui, eh bien, c'est assez surprenant parce qu'on dirait vraiment pas, quand tu le vois de l'extérieur, on dirait vraiment pas que c'est quelque chose de si terrible parce que c'est quand même comme des grandes maisons, c'est tout, c'est pas vraiment, ça donne pas l'impression. Il faut qu'il y ait une mise en situation, vraiment, Oui, que l'on c'est ça. sache de quoi il s'agit pour qu'on Après, quand tu rentres, soit conscient de toute l'horreur humaine. Quand on rentre, oui, on voit Ouais. quand même toutes les chaussures, tous les... Quelque chose de fort. Oui. Vous avez Vilichka qui est juste à côté, également les mines de sel. Non, on n'a pas Alors, réussi. c'est vivement conseillé parce qu'après Auschwitz, au moins, c'est comme c'était des bains de sel, c'est des mines sous terre à quelques kilomètres qui sont magnifiques. C'est comme si c'était de la neige. Et un concert à quelques kilomètres sous terre, c'est quelque chose aussi. Et enfin, puisqu'il y a beaucoup de monde, je vous retiendrai davantage, mais on n'a vraiment pas le temps aujourd'hui. Mais vous allez revenir. Je sais que vous allez revenir à la radio. Je crois que la radio est faite pour vous. Simplement, vous m'aviez expliqué aussi que vous avez un côté artistique. Ça, c'est le côté italien, n'est-ce pas? Oui. Alors, la danse chez vous, il y a également la chanson, et également aussi, vous aimez l'écriture. Oui, j'adore. J'ai un cahier violet chez moi, je l'utilise pour écrire des chansons. J'écris depuis toute petite. J'avais commencé à écrire des poèmes, j'ai également un cahier pour écrire mes poèmes. Et voilà, j'ai commencé, j'étais vraiment petite. Et, En quelle langue est-ce que vous écrivez? Français, anglais, italien surtout. Alors, Espagnol aussi, mais... il faut revenir parce que on a une émission en français, donc c'est parfait pour les poèmes en français, et même les autres, pourquoi pas. Et je vous remercie d'être venue aujourd'hui, Erika. Je sais que vous avez cours maintenant, juste après. Hein. Et je vous souhaite vraiment une excellente suite de parcours. Mais avant de nous quitter, simplement, qu'est-ce que vous avez en tête après la fin de vos études? Eh bien, mon rêve est vraiment de devenir interprète. J'adorais de l'ONU ou des choses importantes. Quand même, oui. Mais il faut rêver, voilà. il faut Oui. y aller à fond. Et tout est possible. Oui. Je vous souhaite toute la chance et tout le bonheur du monde. Merci d'être venue, Erika. Au plaisir. C'était un plaisir. Au plaisir. Et je poursuis maintenant avec Barbara Sanchez, n'est-ce pas? Oui. Alors, présentez-vous aussi. On voudrait vous connaître davantage. Vous suivez également une formation en traduction en interprétariat à l'Université d'Alicante. Oui, c'est ça. Et vous avez également des origines françaises, espagnoles. Oui. Enfin, racontez-nous tout ça un petit peu. Donc, mon père, il est français, mais ma grand-mère, elle est espagnole parce qu'elle a immigré en France parce qu'elle voulait s'acheter une bicyclette, un vélo. Alors, on vous laisse acheter un vélo et on part en France. Aujourd'hui, c'est Amazon, c'est eBay. Et avant, c'était simplement partir en France. Oui, mais aussi c'était à cause de la dictature. Donc là, elle a connu mon grand-père qui venait de l'Algérie, du Kabylie. Mhm. Et mon grand-père, il ne voulait pas lutter contre l'Algérie à la guerre parce que le Français voulait qu'il luttait à la guerre pour la France. Il était pacifiste et lui, il était contre cette guerre. Oui, et en fait, il était dans la résistance algérienne à Paris. Il était très connu à la résistance. Mais à la fin, l'on capturait. Et pour la France, il était importé à Allemagne. Et il était déporté en Allemagne? Il était déporté en Allemagne pour s'entraîner là. Oui. Mais il a réussi, il est arrivé d'échapper et retourner à Paris avec ma grand-mère. Et il a été caché pendant 5 ans, 6 ans jusqu'à la fin de la guerre et Mitterrand lui a donné la double nationalité. Il a été amnistié aussi, oui. Donc voilà. C'est un récit hyper intéressant. Très intéressant. Et là, on parlait de littérature avant. Pourquoi ne pas raconter ce témoignage à l'écrit? Si ce n'est pas vous, enfin dans votre famille, que quelqu'un s'en occupe. Je sais pas. Ça m'a l'air très intéressant. C'est parfois des tranches d'histoire que l'on ne connaît pas forcément. Je n'ai jamais pensé à ça. Mais peut-être qu'il faudrait y penser. Oui. Et parce que, vous savez, mes grands-parents ont décédé récemment et c'est récent encore, c'est délicat. On a peur à faire tout ça.
Et moi, si je le fais, le ferai avec le permis de mon père et de ma tante. Parce que c'est Oui, pourquoi pas. chose Mais enfin, de toute façon, c'est récent, c'est avec le temps, Oui. ça viendra. On n'est pas pressé. Bon, alors, je voulais également connaître enfin votre amour des langues, parce que je sais aussi que vous voyagez pas mal. Vous me parlez de l'Irlande, c'est un pays que vous adorez, Oui. en particulier, Oui. et la France. C'est deux grands amours que vous Oui. avez. Je suis allée en Irlande cet été, à Cork concrètement, et j'adorais. Parce que les gens sont très sympathiques et ils sont toujours disposés à aider les gens, aux étrangers surtout. Mais au lieu où je suis allée le plus, c'est à Paris, évidemment, chez mes grands-parents. Et la dernière fois que je suis allée, c'était en 2016. C'est une chance quand même, Paris. Oui. Hein. Moi, je suis amoureux, fou de Paris. Là, je rêve de Paris nuit et jour. Quand on a la chance de connaître Paris. Bon, je voudrais également connaître quelles sont les langues que vous connaissez, outre le français, l'espagnol. L'anglais et l'italien. Et l'italien aussi. Oui. On a pas mal de personnes qui font de l'italien aussi, ici, n'est-ce pas? Oui. Et voilà. Et enfin, puisque nous avons très peu de temps aujourd'hui, pour conclure, parce qu'on a encore beaucoup de personnes à interviewer aujourd'hui, est-ce que vous avez des projets d'avenir? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Je voulais aller au Canada parce que pour moi, c'est mon rêve d'aller au Canada quelques jours pour travailler là et vivre là parce que la qualité de vie, c'est excellent. Est excellente et c'est un pays aussi qui a beaucoup de choses à offrir d'un point de vue culturel. Oui. Et enfin, je suis également quelqu'un d'amoureux du Canada. J'ai songé moi-même à m'y établir à un certain moment. Oui. Mais finalement, l'Espagne m'a retenu. Enfin, voilà. Bon, bah, merci beaucoup Barbara, au plaisir. Je vous invite à revenir également parce que je sais que vous aviez beaucoup de choses à nous dire et ce n'est que partie remise. Je cède la parole maintenant à Narimen, n'est-ce pas? Ouais. Narimen, votre nom de famille c'est Mouassi. Mouassi. Exact. Alors, j'aimerais que vous vous présentiez également comme vos camarades, que vous nous parliez de votre parcours à l'université d'Alicante, à vos origines également, enfin, et à tout ce qui fait que vous soyez la personne que nous avons devant vous, une personne dynamique, qui aime les langues, qui bouge beaucoup, qui est pleine, moi je vous vois pleine d'avenir, avec plein de choses possibles. Eh ben, premièrement, je suis très très contente d'être ici. Et deuxièmement, je suis en train de découvrir mes camarades parce que je trouve qu'on partage beaucoup de choses en commun, comme Erika et Barbara. C'est vraiment incroyable d'être dans le même cours, mais je ne les connaissais pas. Alors, peut-être que la radio est un point de rencontre. Bah oui, vraiment, hein, voilà. vraiment. C'est très bien. Eh ben, comme elle était en train de raconter, moi je suis algérienne, je viens d'Algérie. Alors c'est un sujet qui vous touche aussi, un sujet sensible également. Exactement. Les rapports entre la France, l'Algérie, et enfin c'est une histoire d'amour qui peut encore se reconduire peut-être. Bah oui, pourquoi pas. C'est bon, oui. Le passé est dans le passé, mais voilà, c'est toujours incroyable de rencontrer des personnes qui vivaient en Algérie et qui éprouvaient un grand amour pour l'Algérie, comme le père de Barbara et beaucoup d'autres personnes. Moi aussi. Je suis un passionné de l'Algérie, je m'en occupe dans mes cours et ça fait des années que je travaille autour de l'Algérie et je suis de ces personnes qui aiment l'Algérie, qui comprennent l'Algérie. C'est parfait, je suis contente. Eh ben, moi, ça fait pas très très longtemps que je suis ici en Espagne, ça fait à peine 3 ans. Quand même. Ça fait 3 ans que je suis venue ici. Donc, vous venez d'où en Algérie? Je viens de Blida, c'est une ville qui est à côté d'Alger, c'est aller à 30 km d'Alger à peu près. Et j'ai vécu là-bas, j'ai eu mon bac là-bas et puis d'un seul coup je suis un peu la fofolle de la famille. La fofolle de la famille qui a décidé de quitter le pays, de venir en Espagne pour poursuivre ses études alors qu'elle aurait pu continuer en Algérie. Exact, ouais. Non, je sais pas, j'aime voyager, j'aime les pays, j'aime découvrir des choses. Oui, alors vous parlez parfaitement le français, l'arabe, l'espagnol et quoi encore? En ce moment je suis en train d'apprendre allemand. L'allemand. Ouais. Voilà, je suis en train d'apprendre l'allemand, ça fait quand même 1 an et quelques mois que je l'apprends. Et je trouve, au début c'était un peu bizarre, c'était une langue que je connaissais pas, une culture que je connaissais pas trop, mais une fois qu'on commence à comprendre un petit peu, à découvrir la culture allemande, on termine par aimer, par tomber amoureux. On accroche. Ouais, exactement. Ouais. Et vous venez en fait de Blida, qui est quand même une ville qui apparaît pas mal dans la littérature.
n'est-ce pas? Oui, Même dans exactement. la littérature française, il y a de grands écrivains qui en parlent, ça me revient là. C'est La Ville des Roses, oui. Par exemple, voilà, Elle est ça. connue, oui. Elle est connue, c'est ça. Et voilà, je dois encore céder la parole tout de suite à d'autres camarades, mais je voudrais quand même encore vous écouter pour que vous me parliez un petit peu de, bon, déjà, de votre séjour en Espagne. Qu'est-ce que vous en pensez, d'un côté, et enfin, vos projets d'avenir. Enfin, parce que l'Espagne, ce sera toujours l'Espagne, ou est-ce que vous voulez continuer à découvrir le monde, à le croquer et C'est aller plutôt la au-delà? deuxième, ouais. Alors, Je pense pas rester ici en Espagne. J'adore l'Espagne, c'est un pays magnifique. Je me suis découvert ici, j'ai découvert beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'étrangers, donc c'est vraiment un pays où la nature et le climat, il ressemble beaucoup à mon pays. Donc c'était pas vraiment, j'ai pas senti cette différence. il n'y a pas eu de dépaysement. Non, Disons, dépaysement, Alicante, non. Blida, c'est le même climat, c'est Exactement, juste l'autre ouais. côté du La Miran. On traverse Méditerranée, exactement, ouais. un petit bout de Méditerranée et Ouais, on est voilà. chez soi. On est Voilà, vraiment oui. chez soi, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais rester ici, je sais pas, je pense pas trop. En fait, j'aimerais bien faire des voyages un peu partout au Canada. J'aimerais bien avoir une expérience là-bas, peut-être en Japon, peut-être. Et vous êtes très autre- jeune, et je pense que je vous souhaite encore de voyager beaucoup, de découvrir le monde, et ensuite peut-être de trouver votre petit nid. Moi, je l'ai trouvé en Espagne, mais écoutez, j'ai toujours l'âme du voyage. Exact. Et, c'est bien. et voilà, peut-être que mon parcours n'est pas encore fini, on ne sait pas. On verra. Peut-être. On ne sait jamais. peut-être, On ne sait hein. jamais. Merci beaucoup, Merci à vous. Nariman, et au plaisir, plaisir, d'une merci. prochaine rencontre sans doute. Et à mes côtés encore, le voyage qui se poursuit. Et cette fois-ci, on part vers l'Alsace, n'est-ce pas? Avec Stéphanie Schmidt, si je ne m'abuse. Oui, très alsacien. Très alsacien. Et on va découvrir un petit peu l'Alsace aussi en Espagne parce que on ne connaît pas forcément l'Alsace comme il faudrait ici. Et l'Alsace, c'est quand même une région parmi les plus belles Oui, de très France. magnifique. Et il est magnifique. Et d'abord, on va vous découvrir puisque vous êtes Erasmus. C'est ça. Alors, vous êtes venu à Alicante. Est-ce votre première visite? Non, pas du tout. En fait, ça fait plus de 7 ans que je viens sur Alicante, puisque ma sœur est venue il y a 8 ans en tant qu'Erasmus à Alicante, et elle est restée. Et depuis, moi, je venais la visiter. Et au final, cette ville m'a toujours plu, puisque c'est une ville, comme Adina Rimen, avec beaucoup d'étrangers. C'est une ville de jeunes, très active, qui coûte pas forcément cher pour y vivre. Et donc, ça m'a beaucoup plu et j'ai décidé aussi de venir en tant qu'Erasmus. Et on en parlait juste avant. Vous m'aviez dit que votre sœur avait flashé sur Alicante. C'est ça. Elle était venue comme vous, peut-être, un petit Oui. séjour Erasmus comme ça. Et soudain, elle a accroché. Et elle est restée. Oui, parce que en fait, la vie ici est totalement différente en France, quoi. Oui. Ici, les gens sont beaucoup plus ouverts d'esprit. C'est beaucoup plus agréable pour sortir, par exemple, entre amis. Après, certes, au niveau du travail, de l'emploi, ce serait plus avantageux de travailler en France. On peut faire des allers-retours comme je le fais moi-même. Hein. C'est ça. Je vous le dis comme ça en passant, on ne sait jamais. Hein. Mais pour une vie à long terme, c'est beaucoup mieux de vivre ici à Alicante, quoi. Comme quoi, si ça se trouve, vous allez repartir pour mieux revenir. C'est ça? Non, pour le moment, je prévois pas de rester sur Alicante, mais on dit sait toujours, jamais. on sait jamais, c'est ça. On ne sait jamais. Bon, ben voilà. Alors, racontez-nous un petit peu des vécus sympathiques à Alicante. Parce qu'on sait pourquoi vous êtes venu. Peut-être déjà, vous connaissiez, vous aviez envie d'en profiter davantage. Mais qu'est-ce qui vous a le plus frappé d'Alicante depuis votre séjour Erasmus, puisque ce n'est pas votre première visite? Moi, j'adore faire la fête, en fait. Alors, Et franchement, c'est... oui, Alicante est fait pour. c'est ça, en fait. J'adore faire la fête. Et le centre d'Alicante, comme dit, pour sortir, tout est à proximité. Les bars sont pas très chers. Il y a beaucoup de monde pour sortir. Il y a une très bonne ambiance. Ça permet d'apprendre à connaître de nouvelles personnes, que ce soit des locaux comme des étrangers. Donc, Non, c'est donc vivement conseillé pour les Erasmus, les personnes qui aiment la fête, qui veulent un côté sociable aussi, oui, après, accueillant peut-être. Alicante a aussi un très bon patrimoine culturel. Donc, c'est aussi... Donc on a le choix. Donc C'est on ça. peut Pas on peut forcément que pour les jeunes. Hein. que pour les jeunes. Donc les personnes plus âgées également, vous pouvez venir, même si c'est pas toujours en Erasmus, vous serez bien reçus. Et enfin, donc, qu'est-ce que vous souhaitez faire
à la fin de vos études, parce que vous êtes en train de faire des langues étrangères C'est appliquées, ça. c'est ça? Oui, C'est c'est l'équivalent ça, de de la traduction. traduction Oui. et interprétation en Pour le Espagne. moment, je ne sais pas du tout ce que je veux faire professionnellement. Donc, je me base plutôt sur les études. Je suis plutôt orientée vers mes études. Donc, vers un master MICAI qui s'appelle en français. On va dire c'est la continuité de ma licence. Oui. Et je pense qu'après, vu que je ne sais toujours pas quoi faire, je vais faire encore un autre master. Pourquoi pas. Alors, on vous souhaite vraiment un excellent avenir et que vos rêves puissent s'exaucer au mieux. Et encore merci d'être venu. Et vous pouvez dire bonjour à vos amis de France et d'ailleurs d'Alsace qui vous écoutent peut-être ou qui vont peut-être le faire. À travers Facebook, en ce moment, on est en direct. Eh bien, merci beaucoup Stéphanie. Et c'est au tour de votre camarade qui s'appelle Jéphanie. Et vous venez d'un autre continent, c'est ça, n'est-ce pas? Alors, et d'un pays qui n'est pas forcément francophone. C'est le Suriname, exactement, qui était lié aux Pays-Bas. c'est ça. Mais vous avez vécu quand même, parce que vous avez un parcours hyper intéressant, en Guyane française. La Guyane française, moi je suis fan, parce que c'est là que se passe Papillon. Vous en parlerez peut-être si vous le souhaitez. Henri Charrière, on ne connaît pas forcément, c'est un roman, c'est un film. C'est toute une expérience. Il y a les bagnes, donc la prison célèbre que l'on peut toujours visiter, où donc il y a eu pas mal de choses à raconter. Et vous êtes, en raison de votre amour des langues et du voyage, vous vous êtes lancé, vous êtes parti en Europe directement. C'est d'abord la France, et maintenant vous êtes en Espagne. Alors racontez-nous tout ça un peu mieux que je ne l'ai fait. D'accord. Alors oui, je m'appelle Stéphanie, je suis d'origine surinamaise. Et à 1 an, je suis partie vivre avec ma famille en Guyane française. Et juste après le bac, à 18 ans, je suis partie directement en France pour continuer ma licence en LLCE, littérature et langue civilisation, en espagnol. Et j'ai travaillé aussi, j'ai aussi fait du tourisme. Donc vraiment, j'aime bien les langues, j'aime bien tout ce qui est voyage, d'où le tourisme. Et cette expérience ici, cette année à Alicante, eh bien, c'est vraiment, ça m'ouvre vraiment beaucoup de portes. Ce matin, je reviens tout juste de mon voyage à Séville. Séville, Séville, c'est l'une des plus belles villes au monde, je trouve. Vous êtes d'accord avec moi? Exact. On devient fou. Enfin, moi, quand je suis à Séville, je suis en Espagne. Ailleurs, on n'a pas vraiment l'impression que ce soit l'Espagne. Hein. Mais là-bas, c'est vraiment l'Espagne. C'est vrai, c'est ça? Rien à voir. Exactement. Ça nous change un petit peu là. Vraiment. C'est un petit peu exotique, même pour les Espagnols, je trouve. Hein. Exactement. Donc, j'ai bien profité de ce long week-end. Et par rapport aux langues, ma langue maternelle, c'est le néerlandais. Je parle le français. J'apprends actuellement l'espagnol, ainsi que l'anglais et le portugais. Ça, c'est pas mal déjà. C'est ça. Et ça fait, depuis que je suis en France, je profite de cette facilité pour pouvoir visiter un petit peu l'Europe. Et le bouger quand même. Exactement. Oui. Voilà. Et vous avez déjà un parcours impressionnant parce que quand même, vous êtes très jeune. Vous avez quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans et vous avez déjà fait un parcours assez impressionnant. Même côté études, vous avez déjà... Et je voudrais juste savoir un petit peu quels sont vos projets d'avenir après l'Espagne, après ce séjour ici. Vous avez une formation déjà assez vaste d'un point de vue linguistique, même un bagage assez important de ce côté-là. Oui, alors cette année, je valide la licence et l'année prochaine, je continue avec le master MEF. Okay. En France, je vais continuer. Et après, je ne sais pas dans quel domaine je vais me tourner, peut-être en tant que traductrice-interprète ou peut-être en tant qu'enseignante. Ça reste il y a plusieurs filières à déterminer encore. C'est ça. Eh bien, je vous remercie d'être venu. Restons en contact. Dites-nous un petit peu ce que vous ferez dans l'avenir. Très bien. Déjà sur Radio UA, donc sur Facebook, vous pourrez toujours nous laisser un petit message. Ah ouais, voilà, je me suis décidé ou quoi que ce soit. Et je vous remercie d'être venu. Merci à Au vous. plaisir. Et je me tourne maintenant vers Mar. Mar. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes également, c'est Mar Salar, c'est ça? Oui. Ouais. Vous êtes étudiante en traduction, interprétariat, et vous êtes espagnole. Oui. Il y en a, il y a des Espagnols aussi oui. parmi nous. Oui. Alors, je voudrais que vous vous présentiez brièvement également. Je m'appelle Mar, j'ai 21 ans. J'étudie à l'université d'Alicante. J'étudie la traduction et l'interprétariat.
de l'anglais, le français, et puis un peu le russe. Le russe quand même. Hein. Oui, c'est un peu difficile. Mais bon. C'est une langue donc, qui est slave, elle est Oui. moins proche des langues latines ou germaniques quand même. Oui, c'était vraiment une expérience d'étudier le russe, parce que c'est complètement différent de le reste des langues. Et quelle est votre langue préférée? Est-ce que vous avez une langue préférée? Je vais être méchant là. Vraiment, le français, parce que... Le français, quand même. Vos profs de français vont être contents. Ils vont majorer votre note, là, vous voyez. Ouais, mais c'est ça parce que, bon, l'anglais, c'est une langue vraiment, c'est belle. Et l'italien, bien sûr. Mais le français a quelque chose de spécial. De particulier. Oui, c'est vrai. Ça véhicule une culture aussi derrière Oui, et c'est on a vrai. des images derrière, des chansons. Oui, et la sonorité de la Ouais. langue. Il y a quelque chose. Bon, le temps tourne court aujourd'hui, mais j'aimerais que vous nous parliez de vos qualités particulières. Bon, alors mes qualités, mais... Oui, qu'est-ce que vous faites de mieux? Qu'est-ce que vous aimez faire dans votre vie? Voyager. Voyager. Bien sûr. Alors, racontez-moi vos voyages un petit peu. Moi, mon premier voyage, j'ai fait un échange linguistique en Suisse. C'était il y a 5 ans. Alors, c'était la première fois que je suis partie de chez moi. C'était vraiment une expérience géniale. J'ai bien aimé être là en Suisse. Accueilli en Suisse. Oui, Moi, ça me dit quelque chose parce que j'ai vécu là-bas une grande oui. partie de ma vie. Ça fait pas très longtemps que j'ai quitté la Oui, Suisse quand même. C'est dans le monde vraiment spécial. Et vous étiez où en Suisse exactement? Le canton de Valais. Canton du Valais, Oui, donc Martigny. d'accord, tout près de Genève aussi. Oui, c'est ça. D'accord, c'est ça. Oui. Et voilà. Et vous êtes revenu en Suisse par la suite? Oui, je suis en août. En août dernier. Oui, je suis allée là parce que j'ai fait des amis là. Alors ici en contact. vous êtes toujours en contact. Oui, c'est vrai. Et voilà. Aujourd'hui, on doit y aller vraiment très vite. Simplement vous dire, je vais vous demander simplement que vous me disiez si vous avez des projets d'avenir en Espagne ou à l'étranger par rapport aux langues. Est-ce que vous comptez repartir en Suisse ou ailleurs? Et si vous avez une idée en tête par rapport à votre avenir. Je ferai un Erasmus en Écosse, le janvier prochain. Où ça? Dans quelle ville écossaise? Aberdeen. Aberdeen, ok. Oui. Oui. Et bon, j'espère que ça, c'est bien, l'expérience. Et bon, j'aimerais aussi faire un Erasmus francophone. Francophone. Oui. Ça, pour l'instant, vous n'avez pas décidé. L'année prochaine, probablement. Et bon, j'espère faire l'Erasmus à Paris ou en Suisse. Vraiment. En Suisse, pourquoi pas. Je vous remercie, Mar. Je vous dis à la prochaine. Nous avons encore d'autres personnes qui doivent passer. Oui. Et c'est au tour de Alicia, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour Alicia. Alors, vous êtes en train de suivre également une formation en traduction interprétariat. Qu'est-ce qui vous a poussé à suivre ces études? Pourquoi vous aimez les langues? Dès que je suis petite, j'aime les langues. Et j'ai fait des études d'italien et anglais et espagnol et français et c'est pas mal, hein? Déjà. un peu d'allemand. Et parce que l'année dernière, j'ai fait 2 cours dans l'école de langue. À l'école de langue, vous avez suivi, vous avez fait 2 années d'affilée à l'école de langue à la fois? Non, oui, j'étudie ici et à l'université et aussi à l'école des langues. Alors vous y allez à fond là, vraiment. Hein. Oui, parce que j'aime beaucoup les langues. Oui, et qu'est-ce que vous comptez faire avec les langues? Est-ce que vous avez déjà une idée en tête? Non, je voulais faire un Erasmus à l'Angleterre, mais je ne sais pas. Premièrement, oui. Je voulais faire terminer mes études et c'est ça. C'est ça. D'abord finir vos études et peut-être un master ou une formation supérieure, peut-être en Angleterre ou ailleurs. Oui, à l'étranger. À l'étranger. Voilà. Et je voudrais vous connaître un peu davantage.
est-ce que pour une présentation vous concernant, imaginez que maintenant vous avez la possibilité, il y a des écrans de télévision qui vous regardent et on veut peut-être contacter Alicia parce que c'est quelqu'un qui parle très bien les langues et qui a d'autres qualités. Présentez-vous davantage. Bon, j'aime lire et j'ai lire de tout, mais En particulier oui, et mon écrivain préféré est Agatha Christie. Agatha Christie. Moi, j'adore aussi Agatha Christie. Je lis et je relis. Et la série est Hercule Poirot. Hercule Poirot, c'est génial. C'est ma plus que Miss Marple. Oui, et parce que d'Agatha Christie et les 10 petits nègres. 10 petits nègres. Oui. Et je 10 little niggers are, I think, in English. Oui. Vous le lisez en espagnol ou en anglais? Et je le lis première en anglais. En anglais d'abord, oui. Parce que c'est pour un cours. Mais je l'ai aimé beaucoup et je l'ai lu en espagnol. En espagnol aussi, vous découvrez, donc voilà. Bon, je dois vous quitter là, juste maintenant, parce que nous avons déjà à mes côtés Adriana aussi, qui nous accompagne, qui fait également une formation en traduction-interprétariat et qui a également des origines étrangères. D'un pays qui me fait rêver parce que je suis fan, excusez-moi, c'est vraiment hyper topique, de Vlad Tepes. Dracula. C'est ça. Dracula. D'accord. Oui, je suis Adriana, j'ai 20 ans et je suis née en Roumanie, mais il y a 10 ans que j'habite ici en Espagne. Oui. Et quelles sont les différences que vous voyez les plus importantes entre la Roumanie et l'Espagne? La température. La température. Aussi, et la gastronomie. Vous venez d'où en Roumanie exactement? Et dans un petit village à 50 km de Bucarest. De la capitale même. Oui. Et voilà. Est-ce que vous aimez l'Espagne? Oui. Vous êtes en train de réfléchir. Oui, parce que je manque aussi le froid et le climat de Roumanie. Oui. Et la Roumanie vous manque, j'imagine aussi. Oui. Et ça, je le sens. Et d'accord. Bon, vous parlez pas mal de langues et je voudrais simplement savoir ce que vous avez en tête par rapport à votre avenir, si vous avez pensé à quelque chose en particulier à la fin de vos études. Pour le moment, je veux être un traductrice, mais je ne sais pas dans quel domaine. Dans quel domaine encore? Et voilà, un retour en Roumanie éventuellement? Peut-être. Je ne sais pas. Bon, je vous remercie d'être venu. Je cède directement la parole à notre dernière camarade qui va se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Alicia et j'ai 20 ans et je suis née dans une petite ville en Cuenca. Cuenca, qui est une ville magnifique, patrimoine de l'humanité, UNESCO. Oui. Et j'habite à Saint-Vicent parce que j'étudie dans l'université. Et j'aime la musique, j'étudie la clarinette et j'aime le sport. Je joue le tennis, badminton et j'aime tous les sports. Alors, donc, vous avez plein de qualités, donc artistiques, sportives, donc vous êtes une femme à tout faire. Vous êtes Wonder Woman, vous êtes habillée en rouge, vous êtes incognito venu ici en tant que Wonder Woman. Oui. Et en plus, vous parlez plein de langues. Waouh, rien que des qualités. Et voilà, Cuenca, c'est l'intérieur de l'Espagne pour les personnes qui ne connaissent pas, enfin pour les personnes qui nous écoutent de l'étranger, une très belle ville. Et Alicante au bord de la mer, ça change quand même d'un point de vue culturel. Oui. Et je voudrais juste savoir un petit peu, enfin si vous comptez rester chez nous après vos études, repartir vers Cuenca ou vers d'autres cieux, repartir ailleurs, qu'est-ce que vous avez comme projet d'avenir? Je ne sais pas ce que je vais faire parce que j'aime j'aime Cuenca et j'aime Alicante et j'aime Madrid. Madrid aussi, oui, bien sûr. Et c'est une grande ville qui permet qui a beaucoup d'options également. Oui, et je pense que ce serait selon le travail, selon les choses que je voudrais faire dans le futur. Pour l'instant, rien n'est défini.
Non, Tout est rien possible. n'est défini. Eh bien, j'espère que vous reviendrez un jour pour nous en raconter davantage. Et je vous remercie infiniment, Alicia, d'être venue aujourd'hui. Et nous avons déjà notre dernière participante qui vient d'Italie, Martina Birotti. C'est Martina Birotti. Oui. Et voilà, eh bien, présentez-vous. Vous allez clore notre émission. Oh. Oui, je m'appelle Martina. Je suis italienne. J'ai 21 ans. Et je suis italienne. J'ai étudié en Écosse, à Édimbourg. Et j'étudie la communication interculturelle avec des langues, français et espagnol. Et je suis ici en Erasmus. Super. Et on m'a sifflé par là que ce n'est pas votre premier passage à la radio. Vous avez déjà fait de la radio avant. Alors, racontez-nous ça. Oui, j'ai fait de la radio à l'université Edinburgh Napier University. De la radio en français, en effet. En français déjà même. Waouh, c'est même français, pas. On n'a pas l'exclusivité aujourd'hui. Je dis toujours, on a une exclusivité. Aujourd'hui, non. Non. Désolé. Oui, parce que mon prof voulait faire cette chose comme vous avez fait. Alors, il faudra me le présenter parce que c'est mon alter ego britannique écossais. Oui, il s'appelle Sylvain Blanche. Bon, on lui dit bonjour. Oui, bonjour, Sylvain. Wow. Et on a fait cette émission radio avec lui l'année passée. L'année passée. Alors, on a très peu de temps aujourd'hui. Comment se passe votre séjour Erasmus en Espagne et quels sont vos projets d'avenir? Oui, j'aime beaucoup Alicante, l'Espagne. J'aime bien la mer, la plage, toutes ces choses qu'on n'a pas à Édimbourg, en effet. Et pour l'avenir, je ne sais pas. Je veux voyager et je ne sais pas. J'aimerais être traductrice, peut-être. Mais je ne sais pas. J'ai du temps. Traductrice français, espagnol, italien, anglais. Anglais même aussi. Bon ben, je vous remercie infiniment et c'est avec vous que l'on va clore notre émission. Eh bien, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. C'était Amicalement Vôtre, la radio en français, Radio Lingua, le projet Lingua, l'Université Alicante, Radio UA. Merci beaucoup. Au revoir, à la prochaine.